Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série dédiée aux balades en vélo. C'est au cœur du Limousin que je vais les faire et je vous propose plusieurs petites vidéos autour de Saint-Julien sur les parcours à vélo que j'emprunte, en essayant de vous expliquer ce qu'il y a à visiter, les restos, les hôtels, enfin tout un tas de choses. Voilà, donc, alors bien sûr, hein, je le fais en vélo, mais c'est accessible à pied et en voiture. Voilà, donc vous voyez les paysages derrière moi, c'est superbe. Alors si cette série de vidéos vous plaît, n'hésitez pas à partager, à mettre un commentaire et à mettre un pouce. Allez, je vais commencer. Bon, et puis j'ai oublié de vous dire, donc voilà, avec le vélo avec lequel je vais faire ces petites randonnées, c'est un VAE que l'intercommune loue à Émoutier. Bon, je vais faire donc toutes mes vidéos avec celui-ci, et après je vous ferai un retour sur ce vélo. Voilà, vous voyez le paysage devant moi, qui est exempt de toute pollution, que ce soit sonore ou visuelle. Les forêts sont denses, comme vous pouvez le voir devant moi. Là, si je continue ce petit chemin, je rentre dans des promenades. Alors, il y a des rivières aussi. Et puis, bon, ce qui est bien, c'est que les communes locales s'engagent pour protéger cet équilibre et encourager le tourisme durable. Alors nous commençons cette petite balade à vélo par la commune de Saint-Julien-de-Poty. C'est un petit charmant village limousin, alors d'environ 300 habitants, sur une superficie de 2913 hectares et qui culmine à 624 mètres au Mont Larron, à son point le plus haut. Bon, là je vais m'arrêter à l'auberge. Alors là, pose devant l'auberge de Saint-Julien-de-Poty. Elle est actuellement en travaux, ils font des mises aux normes pour mieux nous accueillir. Donc pas d'interview cette fois-ci, mais promis, je reviendrai dès que ça ouvre. On ira discuter avec les patrons. Discuter et puis découvrir la cuisine locale. Direction le bureau de poste. Bonjour Agnès. Bonjour Bruno. Peux-tu nous parler de l'histoire de cette agence postale? L'agence postale existe depuis très longtemps et on a la chance dans le petit bourg de Saint-Julien-le-Petit de l'avoir gardée encore. Et l'agence postale donc propose le service de la poste avec un minimum de services. Il n'y a pas la banque postale, mais on a rajouté les services d'un point information tourisme, parce qu'il y a beaucoup de tourisme qui viennent par chez nous. Et on a rajouté aussi une boîte à lire. Donc les gens peuvent amener, déposer des livres et puis les prendre ou les garder chez eux. Il n'y a aucune obligation de les ramener. Eh bien, je te remercie pour ces informations. Avec plaisir. Voilà. Je quitte l'agence postale pour vous montrer cette église qui est classée, elle est du XIIIe siècle. Point de vue de la place de l'église sur Saint-Julien-le-Poty, sur la forêt qui entoure Saint-Julien-le-Poty.
Voici l'intérieur de la chapelle, de l'église. Là, je quitte Saint-Julien-le-Petit pour prendre la direction de Cléda. Alors, tout le long de ces parcours, nous rencontrons de paysages sublimes. Comme vous avez pu le constater, Saint-Julien-Petit, c'est idéal pour les personnes qui aiment la nature. En plus, vous pouvez y dormir dans plusieurs endroits. Il y a beaucoup de Airbnb, l'auberge, plus le camping. Donc il y en a pour toutes les formes de vacances. Bon, là je continue la route vers Saint-Moreil en passant par Cléda. Bien, ça y est, je suis à Cléda. Prochain arrêt, ce sera Saint-Moreil. Voilà, j'arrive sur Saint-Moreil. Voilà, je passe devant l'école mairie, et je vais vous en parler un peu plus loin, car ici un grand sportif français a usé ses culottes sur les bancs de cette école. Je vais aller m'asseoir sur un banc. Il se trouve là. Bon eh bien, je vais vous raconter un peu l'histoire de Poupou Leader. Il est né en 1936 à Masbaraud-Mérignac. Il a grandi sur Saint-Léonard de Noblat, mais il a beaucoup de racines sur ici, Saint-Moreil, puisqu'il allait à l'école de la ferme de ses parents qui était pas loin d'ici, et jusqu'à l'école que nous avons vue tout à l'heure. Et puis il a sillonné toutes ces routes que j'emprunte à longueur d'année. Donc voilà, je tenais à en parler, voilà. Allez! Alors tous les jeudis soirs ici à Saint-Moreil, nous avons un marché des producteurs. Et je vais vous le mettre un petit peu en image car j'ai pris un petit film hier, donc c'est à suivre. Allez, là je continue sur Bourganoff. Bon, nous sommes sur le marché des producteurs à Saint-Moreil, qui a lieu tous les jeudis soirs. Donc si vous passez par là, eh bien vous pouvez venir. Voilà, vous avez les marchands qui vendent les produits régionaux, plus des musiciens, plus un café associatif qui est juste en face. C'est sympa. Allez. Je quitte Saint-Moreil, direction Bourganoff. Alors c'est à peu près à 15 km d'ici. Et on va sur des routes sillonnées et vallonnées. Moi, j'ai pas besoin de dire vallonnées parce que dans le Limousin c'est que ça. Oui, voilà. Allez, c'est parti pour Bourganoff. Alors, au moins nous pouvons voir les paysages du Limousin. Et eh bien en fait c'est la route là, où je suis, que j'ai prise l'année dernière à mon premier jour du départ à la découverte
de l'Europe du Nord. Très bon souvenir pour moi. Nous arrivons au prieuré hospitalier de Bourganoff. Il a été fondé par l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il a servi de siège au Grand Prieuré d'Auvergne à partir de 1530 jusqu'en 1787, avant que celui-ci soit transféré à Lyon. Mais l'un des monuments les plus fascinants de Bourganoff reste sans aucun doute la tour Zizim. Construite au XVe siècle, elle doit son nom à un prisonnier célèbre, Jem Sultan, plus connu sous le nom de Zizim. Ce prince ottoman, fils du sultan Mehmed II, fut retenu ici contre son gré après une lutte de pouvoir avec son frère Bajazet II. Emprisonné ici entre 1483 et 1489, sous la garde des Hospitaliers, Zizim vécut dans cette haute tour de 30 mètres coupée du monde. Son destin tragique en fait une figure mystérieuse de l'histoire de Bourganoff. Bourganoff est aussi l'une des premières villes de France à avoir été équipée de l'électricité en 1886, bien avant Paris. L'électricité venait du réseau de Saint-Martin, où une petite centrale hydroélectrique a été installée pour alimenter la ville. Une véritable révolution pour l'époque. Vous pouvez y visiter le musée de l'électricité. Bon, et bien voilà. Je viens de quitter de Bourganoff à la direction Cascade des Jarreaux, puis Saint-Martin-Château. Et là, en fait, à Bourganoff, pour vous indiquer, si vous êtes en vélo, vous prenez la véloroute de la Creuse, du Tour de la Creuse. On est dessus jusqu'à Saint-Martin-Château. La cascade des Jarreaux se trouve environ à 9 km après Bourganoff. Et après 1 km pour aller à Saint-Martin-Château. Voilà, sur des routes, comme vous pouvez le constater, très agréables. Là, nous continuons sur cette petite route sympa. Vous voyez bien que c'est la campagne limousine. Bien voilà, j'approche de la cascade des Jarreaux. J'ai un panneau à 350 mètres. À la cascade des Jarreaux. Alors, je vous conseille de laisser le vélo parce que plus loin il y a plein d'escaliers. Enfin, c'est pas trop praticable, hein. Vous pouvez le descendre là jusqu'à 100 ou 200 mètres. Et puis après, faire comme moi, y aller à pied. Alors c'est à partir de cette cascade
que l'ingénieur Depré, en 1888, constata qu'il était possible de faire parvenir l'électricité de ce site jusqu'au Jarreau. C'est ce qui se réalisa. Et en 1889, Bourganeuf fut une des premières villes d'Europe à avoir l'électricité. J'arrive à Saint-Martin-Château. Je vais aller voir si je vois mon ami Cédric. Et si elle est là, on mangera peut-être ensemble à l'auberge de la Cascade. S'il n'est pas là, je mangerai peut-être tout seul, hein, parce qu'il n'est pas loin de midi, alors on verra. Voilà. Auberge de la Cascade à Saint-Martin-Château. Bon, bah, il n'y a pas sa voiture, il ne doit pas être là. Donc, bah, je vais m'arrêter quand même là, moi. Et bien voilà, je me suis arrêté à manger à l'auberge de la Cascade, qui sont ouverts du jeudi midi jusqu'au lundi soir, sauf en juillet-août où c'est ouvert toute la journée. Voilà. Impec. Je repars de Saint-Martin-Château, où j'ai bien mangé à l'auberge de la Cascade. Allez, je continue la route, direction Peyrade-Château. Joli paysage à la sortie de Saint-Martin-Château. Et voilà, je suis parti pour 7 km de descente jusqu'à Peyrade-Château. Toujours en direction de Peyrade. Bon, j'arrive à Peyrade. Mais je vais aller me poser. Je vais aller me poser à l'étang pour vous parler un petit peu de Peyrade. Peyrade-Château est niché dans le parc naturel du plateau de Mille Vaches. Vous y trouvez tous les commerçants, dont un spar. Vous pouvez trouver aussi un centre équestre et les ânes de Vassivière qui vous permettent de faire des balades sur plusieurs jours autour de Peyrade. Peyrade-Château est un haut lieu de la Résistance et vous pouvez y visiter, donc vous voyez en face de moi, là c'est marqué, le musée de la Résistance. Je quitte Peyrade-le-Château, direction la Superdange. Je suis à la Superdange, qui est un petit village, un petit hameau, typique du Limousin, avec ses maisons en pierre.
2 km de descente. Nous arrivons au lac du Larron. Alors, ce lac est surtout destiné à la pêche, aux pêcheurs. Là, ils ont baissé le niveau de l'eau. Ils ont baissé le niveau de l'eau, donc ils ont dû ouvrir le barrage. Sinon, il y a beaucoup de pêcheurs. Ça sera de nouveau plein pour cet été, je pense. Enfin, voilà, le lac pour les pêcheurs. Alors je longe toujours ce lac de Larron que je vais bientôt quitter pour me diriger vers le lac du Martinex et j'essaierai de vous présenter la plage. Et voilà, j'arrive au hameau Les Granges. Et là, bon, je vais bientôt tourner sur ma droite pour rejoindre le lac du Martinex. Donc voici la plage de Martinex, c'est la plage du village de Saint-Julien-le-Petit. Et là, bon, je vois qu'ils ont baissé le niveau de l'eau. Et ben c'est parfait puisque comme ça, je vais pouvoir rentrer dans là où l'on se baigne l'été. Voilà, c'est cette partie-là qui est dure. Et donc je pense qu'ils vont la nettoyer, c'est pour ça qu'ils ont baissé le niveau du lac. Et cette baignade est surveillée en juillet et août. Voilà la plage, donc vous avez vu dans le fond, vous avez des jeux d'enfants, vous avez des petites tables. Là vous avez les sanitaires. Donc c'est pas mal quoi. Quand je monte à Saint-Julien, en longeant sur la route qui longe le lac du Martinex, que vous ne pouvez pas trop voir puisqu'il est caché derrière les arbres, peut-être que vous le voyez par moment, mais il est caché par les arbres le long de la route. Bien là, j'arrive par le camping de Saint-Julien-le-Petit. Vous voyez, il y a les sanitaires, il y a une dizaine d'emplacements, même un peu plus. Je crois qu'il y a 12 emplacements. Et je crois que l'emplacement est à 3 €. Je suis de retour à Saint-Julien. Et mon tour se termine ici. Alors j'espère que cette petite promenade entre histoire, nature et tranquillité du Limousin vous a plu. Bon, bien, c'est une balade que je fais assez régulièrement en vélo. Et là, par la suite, eh bien, je vais essayer de vous en présenter d'autres. Donc pour le moment, je vous souhaite un bon visionnage pour ceux qui regardent. Je vous dis à bientôt. Et à la fin de vidéo, je vous mets le parcours enregistré.